C'est à Nice, non loin de la célèbre promenade des Anglais, dans la salle de réception du palais préfectoral, qu'était symboliquement présenté ce 30 mai à la presse, pas moins de 600 kilos d'ivoire. À l'initiative de cette opération, le Fonds international pour la protection des animaux, IFO, qui pour la seconde fois en 3 ans a lancé l'opération Je donne mon ivoire, récoltant auprès de particuliers leurs objets en ivoire afin de les détruire et ainsi participer à la sauvegarde des éléphants. Après avoir récolté plus de 500 kilos d'ivoire à Reims fin avril, IFO a été rejoint par l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour cette deuxième opération. On sait que l'opération Je donne mon ivoire a tout de suite rencontré son public, mais aujourd'hui on voit que la dimension est différente puisque ce sont des agences de l'État qui rejoignent cette opération et l'objectif c'est d'envoyer un message commun de tolérance zéro aux trafiquants. Alors aujourd'hui, l'ONCFS présente pour la destruction plus de 500 kg d'ivoire. Cet ivoire provient exclusivement pour notre partie de saisies dans le cadre de vente illégale d'ivoire. On a le droit de détenir de l'ivoire, par exemple par héritage, on n'a pas le droit de le vendre. Donc c'est de l'ivoire d'origine illégale que l'on présente ici et le fait de le détruire montre les conséquences que l'on a si quelqu'un veut acheter de l'ivoire, voilà ce qu'il risque. Nous avons aussi un dispositif législatif qui est bien solide, qui a conduit à alourdir les amendes de façon extrêmement forte contre tout type de trafic. Donc la France, aux côtés d'autres pays, manifeste une volonté politique de lutter très fortement. Un message politique fort envoyé aux trafiquants et au grand public afin de rappeler aussi et surtout que seuls les éléphants ont besoin d'ivoire et qu'aujourd'hui ce commerce stimule une demande mondialisée et met à mort chaque année près de 20 000 éléphants d'Afrique. La survie de l'éléphant est liée au trafic d'ivoire et donc on a besoin de médiatiser et de montrer les conséquences de ces trafics et cette opération est un moyen d'en parler. Ce n'est pas un sujet d'État ou un sujet d'association, c'est un sujet de société et il faut qu'on se mette tous ensemble pour en parler. Après un constat réalisé par un huissier de justice, l'ivoire a ensuite été transféré sous bonne escorte afin d'être concassé par la société Vicat à Valbonne. Le granulat récolté a ensuite été transporté jusqu'à la déchetterie voisine pour y être incinéré. Une destruction symbolique qui a sensibilisé et touché les différents donateurs qui avaient contacté IFO. Ces objets, ce sont des défenses d'éléphants que mon père a ramenés d'Afrique au début des années 60. Quand il est décédé, eh bien, je les ai récupérés. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne pouvais pas les mettre à la poubelle. Je savais vraiment pas quoi en faire. Donc elles étaient dans un coin dans ma chambre et elles me gênaient. Puis elles gênaient aussi mes filles et mes petits-enfants. Donc qui étaient ravis hier d'apprendre que je m'en étais débarrassée. Quand j'ai pris connaissance de l'opération, j'étais carrément emballé car j'avais une défense à donner depuis quelque temps, que je ne savais pas quoi faire, qui traînait dans le garage. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité de faire quelque chose de bien. Jeter la défense dans une benne me posait problème, mais de savoir qu'il y a un organisme qui va être médiatisé pour montrer que la défense ou l'ivoire n'a que très peu de valeur, je pense que ça peut avoir un impact très fort. En tout cas, je l'espère, pour éviter ou limiter les trafics. C'est important pour l'avenir des éléphants et puis pour le futur de nos enfants en fait. Est-ce qu'il faut les tuer les éléphants? Ah non.